Manon, alors merci beaucoup pour tes photos, hein. C'est une bonne série. Moi, je suis vraiment très content de ce que tu as fait. En tout cas par rapport à Alexos et son travail, tu as fait une lumière naturelle avec du. Vous voyez, tu as bien utilisé la lumière naturelle et ensuite les situations du modèle pour faire des prises de vue dans son style. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, pour t'expliquer un peu tout ce qui est en rouge, c'est ta sélection. Le reste, c'est déchets. Alors, c'est vrai que dans déchets, tu vois, finalement, tu avais aussi gardé 83. Et en fait, pour mettre sélection, tu as copié les 83. Ce qui est intéressant de faire, c'est que tu n'es pas obligé de copier le fichier, hein. Tu laisses une étoile et c'est ensuite tous les photos qui n'ont pas d'étoile, tu les mets dans déchets. Okay, bon, là, c'est rouge parce que c'est toi qui avais fait les doublons. Mais ce qui est important, c'est que pour le bon fonctionnement de ta logique de sélection, il faut vraiment séparer déchets et sélection. Donc finalement, ce que je vais faire là, c'est que je vais supprimer tous les doublons. Ça, 96, 115, hop, 118, à 130, tu l'as pas doublé. Ah si, elle est là. Donc 130, 131, 140, et puis 151. Alors là, tu as recadré. Je t'avouerai que on enlève les deux et on garde l'original. L'original était très bien, il ne fallait pas la recadrer. Donc là, je les enlève. Hop. Donc, il nous reste tout ce qui c'est en rouge, c'est toi ta sélection finale. Donc, pour bien les séparer, je vais mettre 2 étoiles. Okay. Après, c'est toi qui vois si tu gardes les 2 étoiles pour la sélection finale, en sachant que les 1 étoile, ah, j'ai oublié de l'enlever celle-là. Hop, je l'enlève. Pof. Voilà. Donc là, on peut travailler. J'ai oublié celle-là. Hop. On y va, on y est presque. Il y a encore celle-là. Hop. Et celle-là. Et celle-là. Hop. Et je crois qu'on est bon là. Ok. Donc on laisse une étoile sur celle-là. Autant pour moi. Et par contre, toutes celles. Oups. Pardon. Petite erreur de manip. Voilà. Toutes celles qui sont avec une étoile, pour aller plus vite, on les met comme ça. On les sélectionne. Et on met rouge. Pomme 6. Donc ça, ce sont tes images à toi. Ok. Pourquoi j'ai 2 étoiles qui sont là? Ça, c'est les doublons. Effectivement, on n'en a plus besoin des doublons. 95, 96, 99. On vérifie si elles sont bien là. 95, 96, 95, 96, 99. C'est bon. Donc tu vois, les doublons, on les a envoyés. Maintenant, on a toutes les photos dans la prise de vue. Alors là, je vois qu'il y a 79 001. Il m'en manque entre 79 et 83. J'aurais bien aimé tout voir. On continue. 89 1, elle a été doublée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 90, 91, 95, tu vois, il en manque 4 là. 97, il manque la 97, la 102. Donc tu m'as donné quelques photos, mais il n'y a pas toute la série. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un peu toute la série. Là, tu vois, on est à 148, on passe à 151. En tout cas, c'est super. J'ai l'impression que celle-là, alors celle-là, on enlève. Hop, celle-là, je mets une étoile et je la mets en rouge. Voilà. Alors, ça c'est une
petite méthode en fait pour être vraiment plus à l'aise pour classer les dossiers. Donc maintenant, on a toutes les images. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que tu as bien fait 1500 par 1000, donc ça c'est bien, 150 dpi. Ensuite, quand je regarde un peu visu, on voit bien qu'il y a des photos qui sont plutôt bien exposées et d'autres qui sont un peu plus sombres. Alors ça m'a interpellé. Quand je vais dans les métadatas, tu vois, et que je reviens ici, là, ce qui change en fait, c'est là les corrections d'exposition sont 1,67. Ça commence à faire beaucoup. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, on est à moins 2,33 correction d'exposition. Et finalement, ces moins 2,33 qui sont ici, et ben, tu ne les changes plus ensuite. Mais par contre, tu as changé d'endroit. Donc, c'est quand même beaucoup moins de diaph, un tiers. Donc ça, il faut faire très très attention quand on utilise la correction d'exposition, les plus ou les moins des diaph. Surtout que quand c'est moins, on assombrit la photo, et quand on met plus un diaph, plus de diaph, on éclaircit la photo. Donc là, forcément, tu vois, la photo elle est très sombre, on est à moins 2 tiers de diaph. Si tu étais déjà à 0 ici, en gardant 1,5 au centième, ça serait déjà quand même beaucoup mieux. Donc ça, il faut faire très attention. Donc là, tu es toujours en fait à 1,67 ou moins de 33 et tu oublies. Voilà. Alors là, quand on change tout de suite d'ambiance, là, tu es repassé à 0, tu vois, ici. Et puis on reste à 0 et finalement, là, tu es à plus 0,3 plus un tiers. Là, tu n'as rien. Là, par exemple, sur cette photo-là, entre celle-là et celle-là, là, tu étais à 800 ISO. Elle est quand même bien claire, mais ça fonctionne très bien, tu vois. Il y avait pas beaucoup, il y avait une grande luminosité, mais pas beaucoup. Et finalement, tu es redescendu à 160. En plus, au niveau de la prise de lumière, là, tu étais pondéré central, on va dire, avec plus 0,3. Et là, tu es passé à évaluative, donc toute l'image. Et en plus, tu es descendu en ISO. Donc tu vois que c'est quand même, c'est normal que ça soit beaucoup plus sombre, parce que forcément la prise de lumière est plus importante sur tout ce qui est ciel et en bas, qui est quand même très lumineux. Et en plus, tu es descendu en ISO, donc un capteur beaucoup moins sensible. Donc là, il faut faire très attention. Je ne sais pas si tu es en priorité ouverture, vitesse, ou alors en priorité en manuel, mais je redis, il faut vraiment rester soit en ouverture, soit en vitesse, et se concentrer sur l'ISO, sur comment prendre sa lumière, si c'est évaluative ou alors pondérée centrale ou spot. Là, effectivement, sur des photos comme ça, c'est toujours bien d'être pondéré central. Tu n'as pas besoin d'être tout autour, vu que c'est quand même très blanc. En plus, en RAW, on peut toujours récupérer tout ça. Tu vois, là, 180, là, tu es remonté à 400 ISO, et tu vois bien que tout de suite, ton image, elle est plus claire. Et là, tu es redescendu à 180. Donc, je me demande vraiment pourquoi, dans une même situation de lumière, la lumière n'a pas bougé, tu as joué avec les ISO comme ça. Là, c'est quelque chose qui me... Et puis là, tu es parti, pareil, tu es sur l'herbe, et tu es redescendu à 100 ISO, il fallait vraiment monter 400 voire 800 pour être beaucoup plus à l'aise. Ce que tu as fait ici, tout de suite, tu es à 400. Alors là, peut-être un peu trop clair, mais tu vois, un trentième de seconde, c'est aussi très très lent. Là-dessus, il faut vraiment faire attention à tout ça. Dès que tu descends en dessous des 60e, comme ici, tu risques de bouger. En sachant aussi que 100 ISO, tu vois bien que c'est beaucoup trop foncé. Et c'est dommage que, tu vois, 141, 142, 143, je ne les ai pas, les images. J'aurais bien voulu voir comment tu as modifié tes paramètres. Aussi, là, je vois que tu es en mode portrait. Et là, je vois que tu es en mode... voilà, donc je me demande si tu as changé aussi le mode portrait, ou si quand tu es en mode portrait, c'est automatique. Mais vraiment, il ne faut pas se mettre sur les modes. Toi, là, tu es encore en mode portrait. Il faut vraiment être priorité ouverture, priorité diaphragme, priorité vitesse ou priorité vitesse, et se concentrer sur l'ISO et ta correction d'exposition. Les métadatas sont importantes parce que je vois bien, il y a tous les détails de ton fichier, en fait, l'heure à laquelle ça a été créé, la date, la dimension, et puis surtout ici, tu étais au 35 mm. C'est pas un plein format, donc ça équivaut à un 52 mm en format film.
Donc 50 mm, c'est bien pour faire les portraits. Donc voilà pour la technique. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces points-là. Alors au niveau de ta prise de vue, et au niveau donc celle-là c'est la première, elle a été choisie, mais j'ai pas vu avant, j'ai pas vu après, entre celle-là et celle-là, il en manque. En tout cas, ce que tu as choisi là, c'est bien. Tu as une bonne compo. Je sais pas si c'est une copine que tu as pris en photo, quelqu'un que tu connaissais pas, mais en tout cas, juste vérifier toi sur ton fichier RAW si c'est vraiment net, hein. Faire très attention à la netteté. J'ai l'impression que la netteté est plus dans ce côté-là. Si je suis à 100%, faut voir. Il faut vraiment que tu vérifies ça. J'ai l'impression que c'est net. À 200%, j'ai l'impression que c'est net. C'est net ici. Là aussi, il faudrait que tu me dises si c'est toi qui lui as demandé de te placer ou si c'est elle qui naturellement euh, a fait cette pose-là. En tout cas, c'est très bien, Manon. Tu as bien composé ta photo et là, on commence à avoir des portraits intéressants avec un rapport de couleurs, hein, orange, vert, une ambiance très douce et puis surtout qu'elle elle a une très bonne expression, hein, elle est très naturelle. Alors celle-là, tu l'as choisie, c'est bien. Là, tu en as 3. Si je regarde les images, 83, 84, 85, donc là, sa série, il n'y en a que 3. Donc c'est la première que tu choisis. Celle-là, effectivement, elle n'est pas terrible au niveau expression, hein, sinon au niveau on aime bien. Celle-là, pourquoi pas. Mais dans le style, il faut regarder l'écran, il faut regarder l'image. Je préfère celle-là, elle est, elle est plus naturelle. Donc ensuite, tu changes tu es devant l'escalier, il n'y en a qu'une. Là aussi, 86, 87, tu en as pris juste une. Je t'invite aussi, bon, tu peux en prendre plusieurs, hein, pour arriver. Ça là aussi, elle est bien, hein. Alors, le fait qu'elle sourit pas aussi ajoute, hein, dans sa posture, hein. Là, elle est un peu sous-ex. Ça aurait mérité d'être. Tu vois, c'est là, dans ce genre de photo-là, où si on regarde les données, ok, tu es à moins 4,5. Alors, tu es à 80 secondes à moins 2 tiers de diaph. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un très très fossé. Tu vois, là, je me serais mis à 800, voire à 1600 ISO, pour arriver à avoir une vitesse quand même plus importante. Et puis, tu joues avec les diaphs, hein. Si tu veux 4,5, c'est très bien. Il faut faire très attention à ça. Donc ensuite, tu as toute cette série. Donc il y a quand même pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as choisi la première. Bon, elle est un peu loin et un peu sous-ex. Mais tu vois, donc celle-là, je comprends. Dans ces deux-là, en fait, c'est celle-là qui est la mieux, tu as raison. Ensuite, il y en a 1, 2, 3, 4. Celle-là, elle a l'air floue. C'est celle-là que tu as choisie. Si je regarde, j'ai l'impression aussi que tu vois, tu as un flou de bouger. Si on regarde, tu es au 80e. Faut vraiment faire attention quand on n'a pas l'habitude. Là aussi, j'ai l'impression que tu as bougé. En tout cas, là, c'est un peu trop forcé. De toute façon, elle est floue. Et là, on sent qu'elle est moins bien. Ce qui est important aussi quand tu commences à prendre une série de portraits de ce style, c'est que la personne, au fur et à mesure de ta sélection, après coup, hein, tu vois ses expressions, tu vois un peu comment elle réagit par rapport à l'appareil. Et donc, tu peux aussi appréhender les bonnes et les mauvaises photos, les postures qui sont forcées, les postures qui ne sont pas forcées. Après, tout dépend aussi. Bon, là, on va dire que c'est un projet perso par rapport à ton idée, ce que tu veux faire. Donc, qu'elle sourit ou sourit pas, toi, c'est toi qui vas voir un peu ce que tu veux rendre dans la photo. Mais c'est très important ensuite de bien regarder les images. Par exemple, celle-là, moi, je l'aurais. Voilà, dans ces trois-là, au final, tu as celle-là, 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 celle-là et celle-là. C'est étonnant, elle ne regarde pas l'objectif. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Là, elle regarde, mais je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est elle qui ne voulait pas. En tout cas, là, tu n'en as pas choisi. Il y en a 3, 1, 2, 3. Moi, je t'avouerai que j'aime bien celle-là. Je mets du jaune. Tu vois, il y a un côté
un peu romantique, nostalgique, avec ses feuilles derrière. C'est vraiment un très très beau portrait. Là aussi un peu sous ex, hein, mais si je vois, on est toujours à 84,5. Euh, En plus, j'ai l'impression que là, tu es en format, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas là, tu es en format portrait. Tu bouges en fait d'une photo sur l'autre. En restant à 4,5, 80, tu vois, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que tu es en manuel. Donc ensuite, tu en as une autre série, ici, une autre série. Euh, une autre série, tu n'en as pas choisi ces trois-là. Un, 2, 3. Ouais, celle-là, pas vraiment. Celle-là non plus. Après, entre ces deux photos, s'il fallait en choisir une, je prendrais celle-là. Tu vois, parce qu'effectivement, il se passe quelque chose là-dessus. Et oh là, j'ai mis 5 étoiles, ça va pas du tout. Hop, jaune. Euh, Là aussi, ça va dépendre ensuite de ta série de photos, de ce que tu as à côté, des personnes que tu vas mettre à côté si tu as un projet, comment aussi ce que cette photo va apporter par rapport à une autre que tu as déjà prise ou que tu n'as pas encore prise. Donc faut se laisser le champ des possibles et se laisser en sorte le choix plus tard de se dire bah, finalement cette photo elle est pas mal, même si pour l'instant tu la trouves moyenne. C'est pour ça que les dossiers déchets sélection, de tenir une trace en fait de ton processus, genre voilà, celle-là c'est le premier, euh, ça là, imaginons que je l'ai pas aimé au bout du deuxième. Moi, ce que j'avais fait, hein, c'est que je mets 2 étoiles et je sais que c'était mon deuxième rejet. Là, j'en mets pas parce que on met une couleur jaune pour l'instant. Voilà, on continue. Dernière, celle-là, elle est bien. Euh, Super, regarde. Alors, tu vois, moi, je remarque aussi qu'elle a toujours un peu la même expression, hein. Là, c'est un peu flou, faut faire attention. Euh, Elle a toujours un peu la même expression, donc ça aussi, il y a une homogénéité par rapport à toutes ces photos qui est intéressante. 115, 106, tu vois, là j'en ai 10 qui manquent, j'aurais bien voulu les voir. En tout cas, pour cette première série, tu as utilisé différents endroits, tu as fait ça, si je regarde les métadatas, entre 11h50 et 12h08, donc tu vois, pratiquement un quart d'heure, 18 minutes, euh, c'est très bien. C'est comme ça, c'est des séries de 18 minutes, 20 minutes, une demi-heure max avec une personne en différents endroits. Et là, on arrive, en tout cas pour commencer, à faire un truc sympa. Donc ensuite, autre ambiance. Euh, voilà, c'est bien, c'est très bien. Tu as pris le parti pris au milieu. On est sur le champ de Mars, tu vois, à Lille. Mais ça pourrait être n'importe où. Ça pourrait être dans les pays russes. Très, voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. Donc tu as fait toute une série plus ou moins proche avec ta copine au milieu, très au centre. Donc ça c'est bien cadré. Je sais pas si tu étais sur pied ou pas. Tu peux prendre un pied dans ce genre de photo. Donc là on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc 7. La première c'est celle-là. Alors, je regarde la netteté. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu flou, hein. Faut vraiment faire attention. Si je regarde la metadata, pourtant tu es au 160e, 800 ISO, 6,3. Faut que tu vois. Faut voir. Peut-être un pied ou alors bien tenir ton appareil photo. Ou alors si je remarque. Tu vois, la mise au point elle est là. En fait. La mise au point est derrière. Donc bien bien loin derrière. C'est pour ça que c'est flou. Et si on passe toutes les photos en revue, en tout cas ces trois là, la mise au point elle n'est pas super. Donc toi tu as choisi celle-là. Ouais, moi aussi j'aurais choisi celle-là. Elle est très bien. Un peu sous-ex, hein. Si je regarde 200, 800, là aussi c'est dans ces cas-là, tu vois, puisque pourquoi tu es monté, tu étais à 6,3, là maintenant tu es passé à 7,1. Je me demande que comme tu es passé au mode portrait, il a fait ça tout seul, j'en sais rien, mais il n'y avait pas de raison d'augmenter le diaph en fait, il fallait diminuer. Et on t'aurait augmenté, augmenté ta profondeur, donc la profondeur de champ aurait diminué, mais tu aurais été plus sur elle et sur le centre.
manip. Je ne vais pas appuyer trop. Voilà. Donc on continue. Ensuite, tu as fait le plan rapproché, plus ou moins rapproché. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc là, tu n'en as pas choisi. Je t'avouerai que euh, dans toutes celles que je vois, celle-là, là, je la trouve plus naturelle qu'ici. Elle a l'air un peu retenue. Et tu vois, quand je regarde ces photos-là, moi, je regarde que ses yeux. En fait, je regarde que sa figure. Et je trouve que cette photo-là est plus marquante que les autres, au niveau de ce qui se dégage. Mais ça se joue. Hein. Celle-là, non, certainement pas. Euh, Celle-là non plus, on a l'impression qu'elle a un peu froid. Donc là aussi, hein, tout de suite, c'est beaucoup trop sous-ex. Dans ces cas-là, tu vois, tu es passé au 160 ISO. Tu n'aurais jamais dû passer au 160 et rester au 800 et faire toute la série en 800. Tu étais dans une même position de lumière. Il n'y avait pas de raison que tu changes. Donc celle-là, non. Tu as choisi celle-là. Je t'avouerais que je préfère celle-là. Hein. Celle-là n'était pas forcée. Bon, elle est un peu bancale, mais tu peux la remettre droite. Je la trouve beaucoup plus forte, celle-là. Alors là, tu es revenu au même endroit. C'est étonnant, hein, 133. Donc tu es revenu sur la série qui est là. Ce qui est important, c'est tu peux éviter de refaire les mêmes choses au même endroit, même si tu n'es pas tout à fait au même endroit. C'est la même perspective. Donc du coup, quand je vois ces deux-là, pour moi, direct, ces deux-là, je les mets ensemble. Parce que c'est quand même la même chose. Et celle-là, je peux la remettre au début, ici. Parce qu'on est dans le même style de photo, quitte à la mettre ouais, là. Si je les compare toutes les deux, tu vois, hop, 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 voilà. Ouais, là, il n'y en a pas. Alors maintenant, tu as changé, tu es dans le bois. Euh, Celle-là est très intéressante. Hein. Ça, c'est un très super calage. Je vais juste vérifier. J'ai aussi un peu peur que la mise au point, tu vois, elle est derrière. Elle n'est pas sur elle. Mais dans le style, il se dégage énormément de choses dans cette photo. C'est un très beau portrait. Par contre, tu es au 100 ISO. Tu vois, là, tu es monté au 400. 60e. Tu aurais pu monter au 800 facile, voire 1000, pour avoir une vitesse quand même beaucoup plus grande. Et puis sur la fin, tu as pris des portraits, tu t'es rapproché à la fin et tu as pris deux pieds. Donc 1, 2, 3. Effectivement, là c'est pas terrible. Et entre les deux, c'est vrai que celle-là elle est très bien. Celle-là moins. Donc dans l'ensemble, c'est très bien maintenant. Il y a juste des petits problèmes techniques et puis surtout se laisser le choix de la sélection. Hein. Donc j'espère que il faut continuer. En fait, il faut recontinuer, quitte à reprendre avec la même personne, ou alors par rapport à cette première photo, première série de photos, refaire une autre série dans le même style avec une autre personne. Mais déjà, essayer de voir très rapidement, par exemple, à partir de ton classement, hein, si je sélectionne les miennes et les tiennes, on les met dans les sélections. Oups, je sélectionne donc toutes ces photos-là. Hop. Donc ça, on a bien là. Et en fait, il nous reste que les déchets qui sont ici. Les déchets, on n'en parle plus. Ensuite, dans la sélection, bien sûr, par rapport à toutes ces photos-là, je vais quand même mettre une étoile ici, ici et ici. Ok. Comme ça, sauf que le jaune, c'est moi et le rouge, c'est toi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand tu les vois, hein, faut refaire une autre série. Tu vois. Finalement, quand je regarde toute la série, je m'aperçois que cette image-là, moi, je ne la regarderai pas. Elle n'est pas cohérente par rapport aux autres. Celles-là, comme elles sont floues, on peut pas trop. En tout cas, elles sont floues, mais c'est pas comme la dernière qui est plus énigmatique. Où justement, le fait que sa posture et la façon dont elle, son expression de son visage, le flou fait partie de ça. On n'a peut-être pas besoin de la voir nette.
Sachant que quand je regarde cette photo-là, il y a toute une ambiance qui se dégage par rapport au bois et par rapport à ce que peut-être cette personne ressent, euh, qui justifie le fait que ça soit un peu flou, même si ça n'a pas été fait exprès. Donc tu vois, toutes celles que tu gardes pas, par exemple là, 2 étoiles, et puis cette photo-là, ensuite, on la remet en déchet. Pareil sur ces trois-là, même si le cadrage est bien, pour moi, tu vois, elles sont pas nettes. Sachant que celle-là, je suis pas sûr que tu l'aies choisie en fait, hein. Je la trouve pas terrible celle-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais je ne la trouve pas terrible et je la remets dans déchets. Hop. Tu vois un peu comment je fonctionne. Une fois que tu as fait ta sélection, faut pas hésiter à, finalement enlever, tuer une photo comme on dit, et repartir sur ce qui est bien. Celle-là elle est pas mal. Hop, on continue. Tu vois, c'est pareil, celles-là elles sont un peu floues. Même si celle-là est très belle, très bonne photo. Voilà, j'espère que tout ça va t'aider à progresser. Tu sais quoi, je vais mettre toutes les 2 étoiles ensuite dans déchets. Donc on a bien un photon sélection avec toutes les images et déchets avec tous les déchets. Et ce qui est important de remettre les 2 étoiles, par exemple, c'est ma deuxième série de photos que j'ai enlevées avec une couleur ou sans couleur, ça c'est toi qui vois, c'est qu'ensuite on peut toujours revenir en arrière, tu vois. Et je me concentre uniquement sur celle-là. Et ça, c'est extrêmement important quand on construit un projet, quand il y a un client qui nous demande des photos en plus. C'est plutôt que tout repartir au zéro, si on en a 100 ou 200 ou 500 photos, on est tout de suite sur une sélection plus courte. Voilà Manon, c'est un peu long, mais je crois que c'est important à ce stade-là. Au niveau technique, de toute façon, on va voir ça vendredi pour essayer de résoudre un peu tout ça rapidement. Voilà. Dis-moi aussi, je me permettrai de les montrer, ces photos, vendredi à tout le monde, pour qu'on voit aussi comment tu as procédé et qu'on discute de tous ces petits problèmes de technique, on va dire, sur les métadatas. Voilà, voilà. À vendredi. Merci.